congrès de l'ASH a pu mettre en avant, lors d'une communication orale du docteur Agarwal de Stanford en Californie, l'étude concernant la tolérance et l'efficacité du JSP 191, qui est un anticorps monoclonal humanisé contre le CD117, qui est un récepteur, le récepteur du SCF à la surface des cellules souches hématopoïétiques, dans le cadre du conditionnement pré-greffe pour les patients atteints de déficit immunitaire combiné sévère, qu'on appelle aussi SCID en anglais. Il s'agissait d'une phase 1-2 multicentrique dont l'objet principal était d'étudier la prise de greffe, donc le chimérisme, entre 18 et 24 semaines post-greffe en dosant le CD15 qui correspond au granuleux dans le sang et dont ils espéraient qu'il soit supérieur à 3%. Les autres éléments à étudier étaient la reconstitution lymphocytaire T et singulièrement les lymphocytes naïfs, CD4, CD31+, CD45, RA+, entre 36 et 104 semaines. Et le troisième élément était le sevrage en immunoglobuline au décours de la greffe. Alors, ils ont inclus 12 patients qui avaient déjà été traités par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques dans la petite enfance. Et au moment de l'inclusion, ils avaient entre 3 et 38 ans. Mais c'était des patients qui n'avaient donc pas de prise médullaire, qui avaient donc un chimérisme sur les granuleux qui était à 0%. Le protocole s'est déroulé de la façon suivante: une injection intraveineuse unique de 3 doses différentes du médicament. Et au cours du protocole, ils ont pu montrer que la dose efficace et bien tolérée était de 0,6 mg par kilo de poids. Ils ont ensuite réinjecté les cellules souches hématopoïétiques des donneurs initiaux après contrôle pharmacocinétique de la clearance du JSP 191, qui est donc ce médicament. La majorité des patients inclus ont eu un chimérisme sur les granuleux mesuré à 24 semaines qui était au-dessus du cut-off de 3% granuleux dans le sang. Et les autres endpoints étaient aussi atteints avec une bonne reconstitution sur les lymphocytes T naïfs et la possibilité de produire des anticorps post-vaccinaux, ce qui a pu permettre de sevrer les patients de la substitution par immunoglobine au long cours. Et de manière tout à fait intéressante aussi, la plupart des patients ont récupéré un tableau clinique favorable puisqu'ils souffraient d'une altération de l'état général essentiellement causée par des diarrhées chroniques et une perte de poids. Donc, il s'agit d'un résultat extrêmement encourageant. Évidemment, c'est un protocole encore expérimental parce que c'était une phase 2 dans le cadre de cette communication, mais qui est extrêmement innovante et ouvre des perspectives extrêmement intéressante pour ces patients très fragiles de pouvoir donc éviter la toxicité liée aux médicaments de chimiothérapie conventionnellement utilisés dans le cadre des conditionnements pré-greffe, puisqu'il s'agit d'un anticorps monoclonal humanisé et que cela a pu, au moins dans le cadre des premiers patients inclus, démontrer à la fois une prise de greffe et une bonne reconstitution sur le compartiment lymphocytaire T et lymphocytaire B. Donc, en conclusion, cette thérapeutique innovante dans le contexte de maladies rares pour lesquelles la toxicité des médicaments utilisés en conditionnement pré-greffe se voit encore, qui peut parfois même s'accompagner d'une mortalité, peut être intéressante à l'avenir. Et les auteurs ont conclu que, évidemment, il fallait suivre les patients déjà inclus pour un temps plus long et inclure de nouveaux patients avec cette dose de 0,6 mg/kg qu'ils ont pu identifier comme étant probablement la plus adaptée.